Salut! Petite capsule rapide, non pas pour montrer les boutons. Donc, vous voyez présentement, je suis dans une réunion Teams. Bon, je vous fais grâce des boutons, là, mais juste pour se les rappeler rapidement, là, vous pouvez afficher les participants en haut de page. Vos élèves vont apparaître ici. Vous savez qui a le micro ouvert parce qu'on voit la petite mention. Si un élève levait la main, on verra aussi l'icône de la main, toujours via les participants. Donc, je baisse ma main dans ce cas-ci. Et je cache les participants. La conversation, donc, ça dit, c'est la conversation, mais spécifique à votre réunion. Donc, les élèves, autant que vous, pourrez vous en servir pour converser. Les salles de dérivation, il y a un autre tutoriel qui a été fait pour ça. Autre action. Donc, je vous fais grâce des détails, mais vous pourrez aller fouiller, c'est intéressant. Mon point est le suivant. Donc, ouvrez et fermez la caméra, ouvrez et fermez le micro. C'est ici, le partage de contenu. Donc, si vous, en tant qu'enseignant, voulez montrer, par exemple, une navigation Internet, un site web, si vous voulez montrer un document Word, un PDF, si vous voulez montrer tout simplement votre écran d'ordinateur, vous allez pouvoir partager votre écran. Donc, lorsque vous appuyez sur le symbole de partage, il y a un bandeau noir qui apparaît au bas de l'écran. Le voici, qui vous propose, entre autres, pour faire rapide, les différentes fenêtres qui seraient ouvertes sur votre ordinateur, lesquelles vous voudriez partager, montrer. Mais moi, je vous suggère plutôt de toujours choisir écran numéro 1, screen number one, ce qu'on appelle le bureau, puisque peu importe les fenêtres dans lesquelles vous allez vous promener, ben, l'élève va toujours les voir. On n'est pas limité à une seule fenêtre. Bureau, ça signifie ici toutes les fenêtres, peu importe lesquelles, dans lesquelles je me trouve. Dernière petite chose, cette petite case est super importante à inclure le son de l'ordinateur si, par exemple, vous souhaitez présenter une vidéo YouTube, tiens. Euh, donc, si vous n'incluez pas le son de votre ordinateur, les élèves vont bien voir la vidéo, mais n'auront pas le son que vous entendez dans votre ordinateur. Donc, concrètement, il faut cocher la petite case avant de choisir bureau écran numéro 1. Donc, une fois que j'ai partagé mon écran, donc, moi, je m'avais déjà préparé à l'avance dans Google Chrome. Donc, je m'étais déjà préparé. J'avais préparé 2 vidéos YouTube, hein. C'est un petit truc, ça, pour l'enseignement en ligne, qui étaient déjà prêtes. Donc, une fois que je vais faire play, oui, les élèves vont voir la vidéo, mais en plus, ils vont l'entendre. Je vous rappelle que c'est parce que j'ai coché la petite case inclure le son de l'ordinateur. Vous pourrez aussi, si jamais vous partagez une vidéo, penser de le mettre plein écran. C'est plus facilitant pour les élèves ça maximise leur écran pour mieux voir la vidéo en question. Donc, je retourne dans ma fenêtre Teams. Quand j'ai terminé mon partage d'écran, je clique sur le bouton, le même qui m'a servi de partager, qui va maintenant servir à arrêter le partage. Je fais juste une petite parenthèse. Remarquez, lorsque je partage une fenêtre, toujours penser d'inclure le son de l'ordinateur, vous remarquerez la ligne rouge tout autour de votre écran. Ça indique que c'est ce contenu qui est présentement affiché dans le partage d'écran. Donc voilà, c'était ma petite capsule sur le partage d'écran. Merci.